Rebonjour belle gang! Alors, vidéo 1 de la méthode Marie Kondo. Très simple, vous allez voir, je vais vous montrer comment plier un pantalon ou un jogging, un t-shirt, un gilet à manches longues et le fameux coton ouaté, le hoodie, le gilet à capuche. Donc, il y a vraiment une façon spécifique de pouvoir le faire pour bien pouvoir le ranger. Alors là, ce qui est le fun, c'est que là, vous avez fait le gros du travail, vous avez épuré, vous avez fait la grosse montagne de vêtements comme suggéré lorsque j'ai fait l'épuration avec ma cliente, comme je vous ai montré en vidéo. Donc, à partir de cette grosse montagne de vêtements-là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment beaucoup trop de linge, que vous aviez peut-être du linge qui ne vous faisait plus, qui était peut-être démodé et tout ça, même brisé à la limite. Donc là, cette épuration-là est faite dans le tri à donner, à vendre, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut encore faire de l'argent avec ce qui est encore de qualité, mais qui ne nous sert tout simplement pas. Et maintenant, vous avez tout ce que vous voulez conserver qui va vraiment être utile pour vous. Alors, la vidéo va être relativement courte, c'est simple. Alors, l'important, c'est de revisionner la vidéo pour vraiment bien assimiler la façon de faire et de se pratiquer. Et après ça, ça va relativement bien. Donc, je vais tout de suite. Le principe, ce que je fais, j'amène souvent mon bac à linge, soit ici dans mon salon, sur mon ottomane, soit dans ma salle de lavage, soit directement sur le lit. Et je vais plier le linge. Et ensuite, j'ai toujours mon bac à linge tout prêt pour tout de suite classer les vêtements par type. Alors, je vais évidemment remettre les t-shirts un à la suite de l'autre. Si c'est un gilet à manches longues, je vais le mettre à côté. Si c'est des pantalons, etc. Donc, vous allez voir un peu le principe. Fait que je vide le petit bac à linge et je commence avec les joggings. Donc là, j'ai des vêtements de mon gars et je vous ai fait vraiment une belle surface que vous puissiez voir vraiment la façon de fonctionner. Alors, vous avez deux choix pour plier. Il n'y a pas vraiment d'importance. Ça peut être soit comme ça, tu sais, de plier vers l'intérieur ou de rabattre à l'extérieur. L'important, c'est vraiment de comme passer avec les mains pour enlever les plis, comme ça. Puis Marie Kondo dit toujours de mettre de l'amour dans la façon dont on plie le linge. Et pourquoi, en fait, ça va alléger la tâche? Pourquoi est-ce que ça devrait être lourd et plate, faire le lavage et plier? Moi, c'est vraiment rendu le fun et c'est un art en soi, hein? Donc c'est ça qui est le fun. Et après ça, on est super fiers de notre travail. Donc, on plie comme ça. Vous allez plier vraiment en deux, jusqu'au bout. Et ensuite, on fait comme un petit coup, comme ça. On plie à peu près en milieu et on replie deux fois. Donc, de cette façon-là, le vêtement tient tout seul dans le tiroir. Le but, c'est que, oui, c'est bien quand ils sont tous alignés un en arrière de l'autre, mais s'il est tout seul, il tient quand même. Alors, j'ai mon premier jogging de plié. Je vais le mettre ici. Ensuite, étape numéro 2, le t-shirt. Donc, que ce soit pour enfants ou adultes, le principe est le même. Le but, c'est d'enlever les plis, hein, parce que là, on va vraiment replier. Ce qui est important de comprendre avec un t-shirt, c'est qu'on l'imagine comme ça avec une ligne imaginaire au centre. C'est simple, c'est qu'on va porter la moitié du vêtement à la ligne imaginaire qu'on a. On replie la petite manche ici comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. On replie la petite manche. Ensuite de ça, on ne pliera pas jusqu'au bout comme le pantalon. On va plier quasiment comme aux trois quarts. Je vais vous montrer ici. Donc, il y a un petit espace. Et ensuite de ça, on replie deux fois. Donc, ça nous permet de... On fait le petit coup, un petit peu à l'asiatique. On plie une fois, on plie deux fois. Et là, on a vraiment un petit gilet qui va se tenir comme ça. Alors, t-shirt, on va mettre ça ici. On y va maintenant avec le gilet à manches longues. Et comme je dis, moi, je le mets toujours le design imprimé, couché là, face à la surface qu'on plie. Alors, on fait toujours le même principe. Notre ligne imaginaire. On plie ça en deux. On rabat ici et on remet la manche longue pour aller suivre le gilet. Donc, voyez-vous que le travail se fait quasiment tout seul. Hein? On y va comme ça. On replie. Je pense que je vais le faire comme ça. Comme ça. On y va aux trois quarts. Comme je vous dis,
on se laisse un petit jeu ici et on plie 2 fois. Alors, on sépare à peu près en 2, donc 1, 2, et vous avez un autre gilet de plié. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez vraiment quel gilet. Si vous avez plusieurs gilets gris, ils vont être tous un en arrière de l'autre. Puis vous savez, ah oui, ça c'est mon gilet avec les lunettes dessus. Donc, on y va avec le gilet à manches longues qui est fait et le fameux coton ouaté, comme ça. Alors, on vire de bord, comme ça. Quand on va l'avoir plié, on va voir l'imprimer. Alors, on étale bien notre surface, comme ça. Moi, j'aime bien commencer par la capuche. Si jamais il y a quoi que ce soit, les cordons, celui-là, il n'y en a pas, bien, vous pouvez rentrer les cordons à l'intérieur ici. Vous pliez comme ça, à la moitié. Puis là, c'est plus gros, là. Fait qu'on va peut-être juste comme le plier en 2. Fait qu'on on revient toujours à la verticale, comme ça. Et là, au lieu de faire plusieurs plis comme tantôt, parce que là, ça viendrait vraiment épais, on va plus y aller comme 1, 2. Fait qu'à ce moment-là, il se tient vraiment bien. Je vous fais la démo. Si j'aurais plié 3 fois comme tantôt, j'aurais laissé l'espace comme tantôt. 1, 2, là. Tu sais, ça marche pas, là. Il se tient pas. OK? Fait qu'il faut user de votre jugement aussi selon la pièce que vous allez plier. Puis ici, lui, quand il va être dans le tiroir, on prend le temps de bien le mettre, bien, on va bien voir que c'est le gilet de... Je ne me rappelle plus, mais c'est un jeu que mon gars aime. Donc, c'est ça. Il est vraiment là et bien identifié. Alors, voilà. C'est vraiment simple comme façon de faire. Il faut juste le faire plusieurs fois. Puis, à un moment donné, ça rentre quand même bien. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi faire une autre petite vidéo pour vous montrer quand je vais le ranger. De quoi ça a l'air dans les tiroirs de mes enfants. J'ai même été voir avant la vidéo là, la chambre de ma fille. Je suis très, très fière d'elle. Elle a 13 ans et c'est elle qui fait tout, hein, qui plie son linge. Je ne touche plus à son lavage. C'est vraiment le fun. Elle a tous ses petits compartiments. Puis je pense que ça ressemble beaucoup à maman. Elle a un petit côté perfectionniste. Donc, c'est beau de voir ça. Puis tout le monde de la famille s'y plaît. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, je pense qu'avec votre enthousiasme, si vous aimez la technique et tout ça, puis vous expliquez à votre famille comment ça fonctionne, puis le pourquoi que vous l'avez fait, vous allez être contagieuse dans votre nouvelle façon de fonctionner. Donc, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'une collaboration de tous les membres de la famille pour que ça fonctionne, puis il s'agit juste de l'essayer. Donc, voilà. Je vous reviens avec une autre petite vidéo. Celle-là, ça va être pour comment plier les camisoles, les sous-vêtements comme les brassières et les petites culottes. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!